leen ci kaso yi ci loo xam ne tey bu amoon taxawaay du jar sax ñu tëj leen. Sur un autre registre, je voudrais vous interpeller, Madame le ministre, parce que yaa ngi wax ni dinañ élargir ce réseau de coopération en matière judiciaire et sécuritaire, et particulièrement en Afrique. Je voudrais vous interpeller par rapport à la gestion des frontières sénégalo-gambiennes. Ces frontières sont source de conflits. Et j'imagine que la Commission nationale de gestion des frontières, yi nga xam ni ci sa ministère lañ ko rattaché, dinañ am taxawaay ba actuellement diggante Gambie ak Sénégal am na ay problèmes yu fay juddu ci wàllu suuf ak ci leneen ak leneen, surtout les tracasseries douanières, etc. J'imagine que dinañ am taxawaay ba conflits yooyu ñu mën a anticiper sur ces conflits-là. Et je crois que c'est extrêmement important, la gestion de ces frontières-là. L'autre aspect bi ma bëggoon taxaw, il y a effectivement eu des coopérations bilatérales. Damay yam ci bi ma gën a xam mooy bi am entre le Sénégal et la Gambie. Il y a des organes qui sont installés. Et je vous le rappelle, le secrétariat permanent sénégalo-gambien est un organe de liaison, de veille sur ces coopérations-là. Il y a deux directions yoo xam ni dañ ko war a pourvoir. Deux directions yoo xam ni dañ ko war a pourvoir. Ba léegi direction yooyu kenn pourvoiru ko. Dama lay interpeller laaj la lan moo ko waral. waaye également ci secrétariat permanent sénégalo-gambien boobu dafa am un bureau de liaison boo xam ne dafa war a ñëw, dañ ko war a indi fii à Dakar, ñu affecté fii un Gambien mu ñëw fii nekk fii ba léegi defaguñ ko. Pour ce secrétariat permanent là, budget bi ñu ko alloué, budget boobu depuis 13 ans budget boobu changé wul. Donc c'est bien que mu am ay conventions ak ay accords, mais organes yi nga xam ni dañuy veiller à ces conventions et ces accords là bu ñu leen dooleelul, je crois que ces accords et ces conventions ne vont pas servir à grand chose. ñu leen di sant leen gërëm. jërëjëf honorable Alassane Niang. Honorable député Cheikh Ahmed Tidiane Youm, vous avez la parole. Honorable Guy Marius Sagna se prépare. Merci, Monsieur le Président, chers collègues, Madame, Monsieur les ministres, Monsieur le secrétaire général, Monsieur le secrétaire d'État plutôt, ainsi que vos collaborateurs, maa ngi leen di nuyu. Xanaa di rafetlu convention bi nga xam ne ni moom la ñu andil tey pour ñu voter ko en plénière, puisque lépp loo xam ne ni dafay jàppale Sénégalais yu nekk à l'extérieur dañ ci war a bàyyi xel taxaw ci. Oui, Madame le ministre, je pense qu'il serait important nga gën a leeral Sénégalais yi parce qu'il y a beaucoup de confusion sur cette convention. Je pense que am na collègue yu ko wax sànq. Convention bi ñaari titre la. benn bi mooy assistance consulaire pour les détenus ak ñi nga xam ne ñu ngi leen di topp ak le transfèrement. Donc convention bi waxul benn yoon tous lépp lu jëm ci wàllu extradition. Extradition mooy koo xam ne nii fii nii ci Sénégal lañ koy poursuivre wala ñu condamné ko nga xam ne nii nekkul Sénégal mi ngi feneen ñu war ko jëli état Sénégal war a laaj état ba mu nekk pour ñu jëli ko mu ñëw soit purger penam wala mu ñëw ñu poursuivre ko. Donc convention bi waxul loolu. Je pense qu'il est important que vous expliquez clairement aux Sénégalais les dispositions, les termes de cette convention. Su ma paree ci loolu j'ai un petit problème boo xam ne ni bëggoon naa nga leeral ma indil ma ci quelques explications. C'est concernant l'article 2 du titre 1. Cet article dispose: en cas d'arrestation d'un ressortissant de l'un des deux pays pour infraction involontaire commise dans l'autre État, les autorités compétentes s'efforceront, dans le cadre de leur législation, de prendre les dispositions nécessaires
permettant la mise en liberté de l'intéressé. Le consul compétent sera informé des mesures dont son ressortissant aura fait l'objet. Nous pouvons constater à la lecture de cet article que celui-ci prévoit un mécanisme spécifique pour les Sénégalais ou Marocains ayant commis une infraction involontaire sur le territoire de l'un des États. Et en conséquence, cette disposition crée une distinction juridique fondée sur la nationalité, alors que nous savons très bien que le principe d'égalité devant la loi impose à ce que toute personne résidant sur un territoire soit soumise aux mêmes règles, quelle que soit sa nationalité. Donc là, nous pouvons dire qu'un Sénégalais résidant au Sénégal, boudef une infraction involontaire, il sera discriminé par rapport à un Marocain bu nekk fii Sénégal. Donc, bëggoon nañ l'application de cet article, est-ce que du andi benn traitement différencié entre les différentes nationalités, d'autant plus que ce principe d'égalité est posé par la Constitution de notre pays, je pense en son article 1er, repris par l'article 7, et la Convention universelle de la Déclaration universelle des droits de l'homme dans son article 7, mu nekk poser deux principes clés, bi ci jëkk mooy l'égalité devant la loi, ce qui signifie que tout individu la loi doit être appliquée de manière égale à toutes les personnes sans favoritisme ni discrimination. Beneen principe mu nekk l'égale protection devant la loi, c'est-à-dire que la loi doit protéger tout le monde de manière égale. Donc bëggoon naa boo ñu mënee indil quelques explications ci article 2 boobu ndax du indi un traitement différencié ci son application. Fi may daanelee madame le ministre moom di bëri na collègue yu ko wax sànq mooy que convention bi ñu ngi ko signé depuis 2004 et ñu nekk di ko ratifier bëgg ko ratifier en 2025 donc 21 ans déjà se sont écoulés ñu ngi xalaat rek am njort bu rafet que ni temps bi nga xam ne nii def na entre la signature et la ratification les consuls yu nekk au Maroc du ñu accuser temps bu mel noonu pour assister nos concitoyens. En même temps pour dire qu'il faut, après la signature, après la ratification, qu'ils soient dotés de moyens leur permettant d'assister à ces détenus, c'est extrêmement important. Il ne s'agira pas seulement de ratifier, mais après la ratification, au-delà de la ratification, leur permettre de pouvoir exécuter, de pouvoir assister nos concitoyens détenus. Merci. Merci beaucoup. Honorable député Guy Marius Sagna, honorable